Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, on vous prie vraiment de participer. On va voir qui sont les enfants de la lumière. Est-ce que nous sommes des enfants de la lumière? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on va discuter ensemble au travers de cette leçon. Donc, bien sûr, avant de commencer à partager ce que Paul nous a partagé en lien avec le retour de Jésus et les enfants de la lumière, nous allons donc commencer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ensemble ce sujet qui est très important, qui nous reflète et relate l'importance de pouvoir être des enfants de la lumière. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui ont fait cette leçon, qui vont réviser aujourd'hui la leçon de l'école de sabbat, partager plus profondément ce que nous avons étudié au cours de cette semaine. Et que tu puisses bénir, Seigneur, aussi tous ceux et celles qui vont venir, Seigneur, en personne, en présentiel, mais aussi qui vont venir sur Zoom avec nous, Seigneur, et que tu puisses permettre que ton Église puisse grandir ici en personne, Seigneur, particulièrement. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Paul veut révéler aux Thessaloniciens qui sont les enfants de la lumière. Il veut révéler en fait que même les Thessaloniciens eux-mêmes ne sont pas dans les ténèbres, mais dans la lumière au sujet des temps et des moments. Au chapitre 5 de Thessaloniciens, aux premiers épîtres, Paul parle d'un sujet intéressant. Il dit, « Est-ce que vous êtes dans les ténèbres au sujet des temps et des moments? » Et les gens de Thessaloniciens disent non. Ils disent, « Nous sommes des enfants de la lumière. » Mais c'est quoi juste les temps et les moments? En fait, quand on continue le 5e chapitre du premier épître de Thessaloniciens, on voit que Paul relate les temps et les moments avec le second retour de Jésus. Donc, ça veut dire que les Thessaloniciens étaient au courant de plusieurs choses qui allaient se dérouler quand Jésus allait revenir. Et c'est ce qui faisait en sorte que ces gens-là étaient des enfants de la lumière. Donc, c'est-à-dire que pour nous, qui avons le livre de l'Apocalypse, le livre de Jude, tous les autres livres que ces gens n'avaient pas, on doit avoir plus de lumière pour être considérés comme des enfants de lumière. On doit encore mieux connaître les temps et les moments, puisque eux n'avaient pas accès à toute cette Bible-là. Ils avaient accès à l'Ancien Testament, à certains épîtres ou livres du Nouveau qui avaient été écrits, mais ni plus. Et Paul montre quelque chose d'important ici. Et même que Paul, au verset 2, il dit « Je ne vais pas vous rappeler ce que sont les temps et les moments, puisque vous êtes au courant. Vous êtes des enfants de la lumière. Vous savez quand que Jésus va revenir. Donc, vous serez prêts à son retour. » Une question que j'ai pour vous, je pense que on a peut-être déjà répondu dans un certain sens. Paul dit, plutôt la question ici que Paul ne veut pas répondre, c'est puisqu'on ne sait pas quand Jésus revient. Les gens de Thessalonique ne savaient pas plus quand Jésus revenait. Ils n'avaient pas une date, un jour et une heure précise de son retour. Qu'est-ce qui indiquait sa venue? On a vu que ce qui indiquait sa venue, c'était les temps et les moments. OK? Donc, l'époque à laquelle ils vont vivre, qu'est-ce qui nous entoure, les politiques, peut-être les guerres, tout ça indiquait des temps qui allaient venir, qui allaient être difficiles, annonçait la venue de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 5 de Thessaloniciens, il y a plusieurs choses que Paul parle. Il parle de temps et de moments, de certaines choses quand même qui sont très importantes pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Paul dit au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens qui sera un signe indicateur du retour de Jésus? Paul a voulu quand même donner certaine clarté sur les temps et les moments. Qu'est-ce que Paul a indiqué sur la venue prochaine de Jésus-Christ?
Dans 1 Thessaloniciens 5. Si vous vous rappelez des versets qu'on a étudiés, donc vous seriez en mesure de pouvoir y répondre. L'homme de péché, on n'en parle pas, mais c'est aux 2 Thessaloniciens qu'on en parle. À moins que ce soit la fin du chapitre 5, mais là, on n'est pas rendu là. C'est pas qu'ils vont dire, oh, j'ai fait mais la note que je les ai mentionnée, c'est comme juste quand ils vont mentionner qu'il y a une paix, qu'il y a une sûreté, que tout va bien, sans pour autant que ce soit une qualification de notre part, c'est là que c'est un silence, c'est un silence. OK. Effectivement, Paul, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors il dit, une ruine soudaine les surprendra. Mais on parle ici d'un signe indicateur, on parle de paix et sûreté. OK? Donc, les hommes vont arriver à un temps où ils vont dire paix et sûreté. OK? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui indiquent la venue prochaine de Jésus? Dans ces mêmes versets. 1 Thessaloniciens 5. Il y a 2 autres indicateurs, à moins que vous en ayez trouvé plus. Moi, dans ces versets-là, je ne sais pas c'est quel verset, je pense que c'est 1 à 11 ou 1 à 12, je pense qu'on a étudié. 1 à 11. 1 à 11, c'est ça, OK. Il y a 2 autres indicateurs. Paix et sûreté. Mais je ne sais pas si le paix qui dort ou si bien qu'ils sont enivrés parce qu'ils ne sont pas allés à ça. OK, on peut parler de ça, effectivement, c'est vrai. Le fait qu'ils soient endormis, soient enivrés. On a parlé de la nuit, on va parler tantôt de la nuit. Okay. Il y a 2 autres états, 2 autres indicateurs. C'est ça la question. Qu'est-ce qui sera un signe indicateur? Ouais. Dans ces versets-là. Est-ce que c'est quand il parle de la femme enceinte? Oui. Oui, la femme enceinte. Les douleurs de la femme enceinte, c'est un signe indicateur. On va en parler aussi tantôt de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, les douleurs de la femme enceinte? Ou les douleurs de l'enfantement selon la version de la Bible. Il en reste un. Dans les mêmes versets, il y a un autre indicateur qui est proche. Dans la même phrase, je pense que paix et sûreté, femme enceinte, il y en a un autre. C'est la ruine soudaine. Une ruine soudaine, OK, mais il y en a un autre. Pas ça. Ça ressemble à une ruine, mais c'est peut-être pire que. C'est le fait qu'ils échappent pas à cette ruine. Ouais, je peux dire ça. On va aller voir. Je vais aller avec vous pour vous aider. 1 Thessaloniciens, si je le trouve rapidement. « 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. » OK? Paix et sûreté, femme enceinte, échapperont point. OK? Je pense que ça ne le dit pas directement. Bon, on va prendre le fait que c'est n'échapperont point. OK? Parce que Paul, il dit, OK? Un peu plus loin, au verset 8 et 9, il dit qu'il y a la colère de Dieu qui surviendra sur la terre. Okay? Donc, il y aura une mort sur la terre. Quand il dit n'échapperont point, une ruine qui ne vont pas échapper, c'est qu'il y a une ruine auquel ils vont tomber, en fait. Ils vont mourir. OK? Et il y a une seule chose qui va se passer à la fin des temps qui va montrer que ces gens, ceux qui sont dans les ténèbres, ne pourront échapper. OK? C'est quoi cette ruine? Cette seule ruine, en fait, qui ne peuvent échapper. OK? On peut échapper de n'importe quelle ruine. OK? Mais il y a une ruine particulière à la fin des temps, à la venue de Jésus, ou même un peu avant, auquel aucune personne ne pourra fuir. Ouais, les fléaux, exactement. Les fléaux. OK? Parce que ça dit, on parle de douleur de l'enfantement. OK? Ce qui est intéressant, c'est que c'est des idées qu'on a déjà parlé auparavant. Dans quel chapitre de la Bible est-ce qu'on parle des douleurs de l'enfantement? D'une femme enceinte. Dans Matthieu 24, exactement.
Ça dit, c'est peut-être un peu petit, je vais essayer de grossir ça la prochaine fois. Ça dit, mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. OK? Donc, quand il dit paye, sûreté, etc., mais dans Matthieu 24, tout ce qui se passe dans Matthieu 24, c'est des choses qui vont annoncer une ruine soudaine. Puis la colère de Dieu. OK? Donc, qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 24? C'est rien. C'est juste le début de l'enfantement. OK? Mais ce qui est écrit dans Thessaloniciens, c'est encore plus terrible que ce qui est écrit dans Matthieu 24. OK? Donc, le chapitre 24 de Matthieu se passe avant 1 Thessaloniciens 5 et ce que Paul décrit. OK? Parce que Paul décrit l'accouchement, c'est-à-dire l'enfantement. OK? Chapitre 24, il parle du début de l'enfantement, c'est-à-dire dans les premiers mois. Je pense que vous connaissez quand une femme est enceinte, il y a plusieurs mois. OK? Matthieu 24, c'est au début de l'accouchement, au début de l'enfantement, au début de la procréation. Et 1 Thessaloniciens 5, c'est à la fin. Ça veut dire que quand la colère de Dieu arrive, c'est là qu'il y a un point de non-retour, en fait. Il n'y a plus de retour en arrière. Puis un peu plus loin, Apocalypse 14, versets 9 et 10, nous dit « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, ça dit « Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence de Saint-Ange et de l'agneau. » Qu'est-ce qui est écrit? Il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Dieu va déverser sa colère. Okay? Là, on n'a pas vu comment il va déverser sa colère. On va le voir dans quelques instants. Parce que dans Apocalypse 15, verset 7, un peu plus loin, Jean nous décrit quelle est la colère de Dieu. Il dit, « Puis un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or, qui sont pleines de vin. Okay? Pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. » Donc, on voit 7 anges qui ont 7 coupes, et ces 7 coupes sont remplies de la colère de Dieu. On dit du vin. OK? Puisqu'on a, chapitre 14, on a vu que c'est du vin de la colère de Dieu. Donc, le vin est identifié à la colère de Dieu. Et le chapitre 15 nous dit qu'il y a 7 coupes. Donc, la colère de Dieu, son vin, est divisé en 7. Mais là, on ne sait pas plus ce que c'est. Ça veut dire quoi, 7 coupes? C'est quoi? OK? C'est au chapitre 16, où ce qu'on dit qu'il y a 7 anges, et les 7 anges versent 7 coupes sur la terre. Donc, on comprend que les 7 fléaux d'Apocalypse 16 sont la colère de Dieu déversée sur qui? Ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ce que Paul parlait. Mais Paul n'était pas au courant qu'il y avait 7 coupes. Il ne savait pas c'était quoi la colère de Dieu. Il savait que la colère de Dieu venait, mais il ne savait pas c'était quoi. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, qui le savons, on doit le connaître? Oui. Parce qu'on a l'identification de cette colère, ce que Paul n'avait pas. Mais Paul a reçu des révélations pour nous indiquer exactement qui allait recevoir cette colère. Dans Apocalypse 22, versets 11 et 12, on nous décrit davantage qui sont ces gens qui recevront la colère de Dieu. On nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Or, voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi, et pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Donc, on dit ici qu'il y a des gens qui sont justes, qui vont demeurer justes, des gens qui sont injustes, qui vont demeurer injustes, des gens souillés, qui vont rester souillés. Donc, on nous décrit encore 2 groupes d'individus qui vont se sortir. Okay? Un dans la lumière, un dans les ténèbres. Okay? Encore une fois, ce que Paul a dit, on le décrit ici davantage. Et ça, c'est important de les comprendre, de les connaître, parce que ça fait partie des temps et des moments que Paul a parlé. Puis qui disait que les Thessaloniciens étaient dans la lumière. Donc, pour être dans la lumière, il nous faut connaître ces choses. C'est important. Et on va aller un peu plus loin dans ce sens, puisqu'on a parlé des 7 plaies, qui est la colère de Dieu. Et Paul, on pourrait dire, pour son temps, n'avait pas eu la révélation de ce qui était exactement la colère de Dieu. Okay? Il savait qu'il y avait la colère de Dieu, il savait à quel moment, mais il ne savait pas c'était quoi. Nous, on sait c'est quoi et on doit le connaître, parce que sinon, on ne connaît pas les temps et les moments. On reste à la même époque que les Thessaloniciens, mais avec toute la lumière que Dieu nous a révélée. Donc, c'est important de comprendre et de connaître ces choses. Donc, dans Apocalypse 16, on nous parle de 7 plaies.
ou 7 fléaux sur ceux qui ont reçu la marque de la bête, l'image et son nombre. Quels sont ces 7 fléaux? Sur le soleil. Oh oui, c'est vrai, le premier, c'est sur la... En ordre, s'il vous plaît. Ah, non, mais Chacun peut en dire un. Là. On va laisser tout le monde parler, là, ceux qui veulent Il parler. y a l'ulcère malin. L'ulcère malin, OK. Donc, la maladie. On dit l'ulcère malin est dangereux. Une maladie. OK? Donc, la maladie va frapper l'homme. Et aucun homme ne pourra fuir ces choses. Deuxième, sur la mer. sur la mer. Donc, quand on dit sur la mer, qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Des poissons, des animaux marins. Donc, si vous vous rappelez, qu'est-ce qui est arrivé avec Moïse? Quand Moïse a frappé avec son bâton à la mer, qu'est-ce qui est arrivé? Plus de poissons. Donc, la mort en fait des poissons. Puis même, si vous lisez bien le texte, ça dit, ce sang va représenter le sang de toutes les victimes passées dues à la bête, dues aux hommes. Les chrétiens qui ont été persécutés, tués sans aucune raison, ça va être leur sang. Okay? Est-ce que c'est est-ce que c'est symbolique ou littéral? Je ne sais pas. Mais on nous identifie quelque chose d'important ici. OK? Le troisième, c'est quoi? Une autre personne? Troisième. Le troisième, ça va être vraiment dans les fleuves, les sources d'eau. OK. C'est quoi la différence entre le mer et le fleuve? Parce que la mer se lance dans le fleuve. Puis dans les ruisseaux, dans les sources d'eau. C'est quoi la différence entre mer et fleuve? Puis quand on dit mer, mer, ça inclut les océans aussi. OK? Mer, c'est les grosses sources d'eau. Fleuve, c'est les petites sources d'eau. Ouais. C'est quoi la différence? Là, je t'ai donné un élément de réponse. Là. Ouais, c'est ça. C'est à peu près vraiment... le condimère, c'est vraiment tout ce qui est comme à l'extérieur des pays, si on peut dire ça comme ça, d'une manière simple. Alors que comme fleuve, ruisseau, c'est vraiment toutes les petites sources d'eau qui peuvent être à l'intérieur d'un pays qui découlent, puis des fois qui eux-mêmes ont un contact directement avec l'océan. Des fois, ça arrive comme les fleuves. Donc, c'est comme si on attaque premièrement les eaux salées pour ensuite aller vers les eaux douces. OK. Puis pourquoi Dieu fait ça? C'est quoi son but en faisant ça? Son but en faisant ça, ben, comme tu t'avais dit, en premier lieu, c'est les poissons qui sont attaqués, c'est toute la nourriture des gens. Fait qu'il y a un moment, c'est comme il y aura plus de poissons pour qu'ils puissent manger, il y aura plus d'eau fraîche à boire en quelque sorte parce que c'est l'eau qu'on prend pour... Ça va être coupé. OK. Donc, le premier, c'est la maladie. Le deuxième, c'est la mort de tout ce qui est animaux marins. Le troisième, fleuve et source d'eau. La différence entre mer et fleuve, OK, la mer, c'est que on ne peut pas consommer ça, c'est salé. Les fleuves, c'est consommable. OK? Donc, quand tu détruis les fleuves et les sources d'eau, il n'y a plus d'eau potable. OK? Donc, c'est une différence importante. OK? Oui, la mer se lance dans les fleuves, dans les sources d'eau, mais on ne boit pas l'eau de la mer. À ça, je sais qu'il y a des technologies qui sortent pour déminéraliser puis dessaler l'eau de la mer. Mais à la fondation, les sources d'eau restent encore aujourd'hui principalement notre façon de boire de l'eau. OK? Partout. Même ici, le lavabo, je suis sûr qu'il est potable, ça vient des sources d'eau, ça vient d'un réseau fait pour ça. OK? Donc, on parle de l'eau potable. Le quatrième, c'est quoi? Le soleil. Le soleil. Qu'est-ce que le soleil fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être puissant, mais qu'est-ce que ça fait, le soleil? Ça va brûler. Ça brûle. OK, donc sécheresse. Ça peut être aussi déshydratation. On en voit déjà juste dans plusieurs pays avec le soleil qui dit plus fort. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Avec le soleil et tout, mais là, ça va être tellement terrible, il n'y aura plus de nourriture, en fait. OK? Dans le sens, il n'y a plus rien qui va pouvoir pousser. Les gens vont être déshydratés. Puis en plus, mais les animaux vont mourir, en fait. Et on arrive à un autre. C'est quoi le prochain? On a vu 4, là. Quel est le prochain? 5e. Ça va être sur le trône de la bête. Le trône de la bête. Exactement. On dit les ténèbres sur la bête. OK? Donc, ceux qui identifient la bête, bien, selon les différentes interprétations, il y en a qui identifient la bête comme une personne qui va naître comme Jésus puis qui va devenir l'Antéchrist. Si c'est ça, en fait, il n'y a pas de royaume. Oui, il y a un royaume qui va être reçu. OK? Mais si on suit la méthode historique de comprendre qui est la bête, on sait que c'est le Vatican. OK?
Tout son royaume, ça veut dire toutes les églises à travers le monde, tous les endroits où son royaume est présent, il va y avoir des ténèbres au-dessus. OK? Puis Dieu fait ça pour révéler en fait que ces gens-là ont guidé toutes les nations dans les ténèbres. OK? Qu'est-ce qu'on vient de lire aujourd'hui? On a vu que les enfants de la lumière et des ténèbres. OK? Et la source des ténèbres va être due à une puissance qui va vouloir amener le plus de personnes dans les ténèbres et dans la noirceur. Et ça, c'est le Vatican. C'est le travail plus particulièrement de la papauté. Okay? Depuis sa création, okay, si vous avez lu le livre Les crimes du Vatican, bon, je pense que vous êtes tout à jour de ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait dans le passé. Il y a plusieurs autres livres qu'on pourrait lire, l'histoire des Jésuites de Edmund Ford. On pourrait lire plusieurs autres livres de personnes qui identifient les choses terribles qu'ils ont faites. Et les ténèbres vont amener un doute chez les gens pour dire, ce sont ces gens-là qui nous ont amenés dans l'état qu'on est aujourd'hui. C'est à cause d'eux. Et ça va mener à la 6e plaie. La 5e plaie va être la 6e plaie va être le résultat de la 5e plaie. C'est quoi la 6e plaie? Le grand fleuve de l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate. Et là, il y a une différence. Je sais que les pionniers adventistes disaient que c'est l'Empire ottoman qui allait revenir puis détruire les royaumes de l'Est. Okay? Parce que pour la Turquie. Mais on voit que l'Euphrate, c'est pas n'importe quel fleuve. Dans la Bible, l'Euphrate a une place particulière. C'est quoi la place de l'Euphrate dans la Bible? C'est quoi l'Euphrate au juste? L'Euphrate, c'est un fleuve. Il y a le Tigre et l'Euphrate. Vous savez, ça va vers le Nil en Égypte et c'est une place particulière. Là. On parle de ça dans Genèse avec le Jardin d'Éden. Il y a un carré, il y a 4 fleuves, puis au centre, il y a le Jardin d'Éden. Okay? On nous le dit. Il y a le Tigre et l'Euphrate qui est cité. Le Tigre et l'Euphrate, c'est 2 fleuves importants dans la Bible, mais l'Euphrate a une place plus particulière. Pourquoi? Là, c'est une question en plus, c'est pas marqué ici. Là. C'est juste pour qu'on puisse identifier c'est quoi la 6e plaie. OK, on va vous aider un peu. L'Euphrate, à Babylone, c'était le fleuve qui traversait Babylone. Si l'Euphrate était desséché, Babylone mourrait. Puis peut-être vous savez comment Babylone a été détruite. C'est que l'Empire médo-perse a détourné l'Euphrate de Babylone. Donc là, Babylone n'avait plus de source, il n'y a plus d'eau. Plus de fruits, plus de légumes, plus de nourriture, plus d'eau, parce que c'était le seul moyen que l'eau rentrait. Ils avaient construit en plein milieu de l'Euphrate, Babylone. Ils ont détourné le fleuve. C'était le seul moyen aussi d'entrer en Babylone. Donc, en détournant le fleuve, ils ont entré dans Babylone. Les gens, ils fêtaient, ils disaient « Ah, personne ne va pouvoir rentrer, nos portes sont incroyablement forgées. » Puis là, de la terre, ils sont sortis des Médo-Perses qui ont dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, ils ne pouvaient pas se battre, ils étaient sourds. Donc, tout le monde a été exterminé. C'est la même chose ici. Quand l'Euphrate dessèche, ça veut dire que toutes les puissances qui alimentent le Vatican vont s'arrêter. À cause du 5e fléau. Le 5e fléau, les gens vont voir que le Vatican, c'était la source des ténèbres de toutes les nations. Là, ils vont se dire, c'est à cause de eux si on est perdu éternellement. Donc, on ne supporte plus la papauté, on va détruire la papauté, puis on va finir notre guerre avec Dieu. Et c'est là que vient la bataille d'Armageddon, la guerre d'Armageddon, parce que les anges du ciel, les forces de lumière, Jésus et toute son armée, et Satan et toute son armée sur terre, et ses anges, bien sûr, vont vouloir se battre une dernière fois contre Dieu. Et on sait déjà l'objet du conflit, le résultat, Jésus a déjà la victoire. Satan fait ça, en fait, pour montrer sa méchanceté jusqu'à la fin, pour montrer que son cœur entêté jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, eh bien, ça sera la 6e plaie. La 7e plaie, c'est la 7e plaie la plus chaotique. Pourquoi? C'est quoi la 7e plaie pour qu'on soit si chaotique? Dans les airs. Dans les airs? Il y a des ovnis. Non, l'air est corrompu. On dit que l'air va... Je ne sais pas comment on peut dire ça, okay, mais l'air va être vicié, en fait. Déjà qu'elle l'est aujourd'hui, encore plus à Montréal, mais là, ça va être terrible. L'air va avoir quelque chose qui va amener les hommes à ne pas se sentir bien. Puis en plus, on dit qu'il y aura une grêle. Okay? La grêle, je ne sais plus exactement c'est quelle unité de mesure qu'on utilise, mais si on le convertit en livres, ça serait à peu près 80 livres. Okay? Donc, les plus grosses grêles qu'on a vues, c'est comme une main. Dites-vous que Dieu va arriver avec des grêles comme ça, peut-être plus. Donc, quand ça tombe sur vous,
Vous êtes rendu une plante sous terre. Donc, vraiment, cette plaie va être terrible. Puis on entend la voix de Dieu qui dit « c'en est fait ». Puis on se rappelle la messagère, même dans la tragédie d'essai, qui a dit « quand on entend « c'en est fait », nous, on l'entend. Les 144 000, du moins, l'entendent, mais les morts aussi ressuscitent. La résurrection spéciale, qu'on a parlé la semaine dernière, vont ressusciter, puis là, après ça, Jésus va arriver. Puis sa lumière va amener à l'extinction l'homme. Apocalypse 6, verset 17. Qu'est-ce que dit Apocalypse 17? Dit, les hommes disent, la lumière était tellement forte qu'ils demandaient aux rochers de tomber sur eux. Okay? C'est la lumière de Dieu, plus particulièrement de Jésus-Christ, qui va revenir comme un roi. Okay? Un roi des rois, il va venir glorieux. Okay? Et il va venir chercher tous ses enfants. Ceux qui sont vivants sur la terre, Apocalypse 7, les 144 000, ceux qui vont ressusciter, Apocalypse 14, verset 13, et ceux qui sont morts, 1 Thessaloniciens aussi, 5, la fin du chapitre, ceux qui sont morts, qui vont ressusciter, tous ceux qui sont morts. OK? Et c'est là la promesse que Paul aussi a faite aux Thessaloniciens. Le plus important, c'est d'être dans la lumière. Si vous mourrez ou si vous vivez, vous allez être sauvés. Et ça, c'est la joie, ça devrait être notre espérance en tant que chrétien. Que même si je sors tout de suite de l'Église, que je traverse la rue, que je me fasse frapper, si je suis en Jésus, je suis sauvé. N'est-ce pas une joie? C'est la plus grande joie. Et c'est ça que le monde n'a pas, en fait. Il faut leur apporter. Okay? Sur la pancarte, c'est écrit « l'espérance du monde à venir ». C'est écrit « partageons l'espérance du monde à venir ». Parce que c'est ça, c'est l'espérance du monde à venir, le monde que Jésus nous a promis, que Paul a partagé avec ces gens-là aussi. Et Paul voulait révéler l'importance de connaître les prophéties. Et donc, d'après ce qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens 5, comment peut-on être un enfant de la lumière? Qu'est-ce qui nous identifie comme un enfant de lumière? D'après ce qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens 5. On est censé veiller, on n'est pas... OK, ouais, censé veiller. Ouais, on n'est pas sobre, on a un état d'ouverture, d'éveillement en quelque sorte. Oui, tout à fait. On est censé veiller à être sobre. Puis ça parlait aussi, ça parlait aussi de l'armure du chrétien, comme quoi qu'il était revêtu de l'armure du chrétien. Ouais, on va en parler dans quelques instants, ça, de cette armure. Puis que aussi, comment être un enfant de lumière? C'est ça, c'était de veiller, de ne pas dormir, de ne pas s'enivrer. Effectivement. Et exactement comme on voit que Paul nous demande de connaître les temps et les moments prophétiques pour nous préparer en conséquence de ces connaissances essentielles. C'est ce que Paul a dit aux Thessaloniciens. Il a dit, vous êtes des enfants de lumière parce que vous connaissez les temps et les moments. Puis parce que vous le savez, vous voulez vous préparer pour ne pas recevoir la colère de Dieu. On vient de lire les 7 plaies, là. Est-ce que ça vous tente d'avoir ces 7 plaies sur vous? Non. Ah, non. Donc, si vous ne voulez pas, ce n'est pas quelque chose de méchant. Dieu ne vous dit pas quelque chose de méchant. Il nous dit, vous faites le choix que vous voulez. Dans tous les cas, vous aurez le résultat que vous aurez. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. C'est un choix que Dieu nous laisse. Et Jésus nous avait tous avertis d'être des enfants de lumière. Il nous a dit, pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière. Pourquoi? Afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha d'eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Pendant qu'on a la Bible, croyons à la Bible. C'est la même chose. OK? Pour qu'on puisse être des enfants de lumière. Parce que bientôt, on n'aura plus Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que bientôt, il ne sera plus là devant le Père pour intercéder pour nous. Bientôt, il va venir nous chercher. OK? Et il ne pourra pas être partout en même temps. Il peut l'être par son esprit, mais physiquement, il ne le sera pas. Et il devra venir chercher ses enfants. Il y a un autre passage important que je voudrais lire avec vous. Ça dit dans le livre de E.J. Waggoner, The Gospel in Creation, donc l'Évangile au travers de la création, ça dit « Cela est fait pour nous afin que nous apprenions à mettre notre confiance en lui. Ainsi, lorsque Dieu a voulu faire la lumière,
et il l'a fait briller à partir des ténèbres. Devons-nous dire qu'il a fait la lumière à partir des ténèbres? Ce ne serait pas déplacé car cela relève du pouvoir de Dieu. C'est quelque chose d'intéressant. Dieu commence et dit, c'est-à-dire les ténèbres étaient à la surface de la terre. Et à partir des ténèbres, c'est-à-dire à partir de... Dites-vous, là, c'est un peu absurde comme chose, mais c'est Dieu. À partir des ténèbres, je ferme les lumières, Dieu a créé la lumière. OK? Donc, c'est pour vous dire la force de Dieu. Dieu fait la même chose en nous. Hein? Quand on est, on voit les Thessaloniciens. OK? Avant, les Thessaloniciens étaient dans les ténèbres. Et Dieu, à partir de rien, juste en eux, il leur a permis d'avoir la lumière. C'est la puissance de Dieu. Nous, on ne peut pas faire ça. OK? Nous, on peut juste apporter des versets bibliques, des connaissances. Dire que Jésus existe pour vrai. Mais Dieu fait quelque chose en nous qui est surnaturel. Il nous amène d'un être charnel à un être spirituel. Miraculeusement. C'est ça le miracle de Dieu. Et juste Jésus, sa vie, quand il était sur terre, il a dit, « Je suis la lumière. Si, maintenant que je suis avec vous, croyez en moi, pour que vous soyez aussi des enfants de la lumière. » Et Dieu a fait la même chose au début de la création. Il a pris les ténèbres, il a emmené la lumière. Et ça, c'est incroyable. C'est quelque chose, en fait, d'incroyable, parce que Dieu n'avait pas besoin de créer la lumière puisqu'il était la lumière. Il est la seule source de lumière. Et pour l'homme, il a créé la lumière à partir des ténèbres. Il veut faire la même chose avec nous. Il veut nous changer de ténèbres en lumière. Ça veut dire d'enfants de ténèbres à des enfants de lumière. Et c'est une invitation. Et cette invitation-là, Dieu le fait un peu plus loin, comme Loni l'a dit, à ne point dormir, à veiller et à être sobre. Et ça, c'est encore plus puissant. On va en parler ici maintenant. Comment ne pas dormir pour être sobre et donc veiller? Parce qu'en fait, l'inverse de dormir, c'est être réveillé. Donc, à veiller. Okay? Quand on veille, c'est parce que ça veut dire qu'on commence à s'endormir, puis Dieu nous dit « Restez debout ». Comme Jésus avec les 3 disciples, ça dit qu'ils s'endormaient. Ils auraient dû veiller, ils n'ont pas veillé. Comment ne pas dormir pour être sobre et donc veiller? Et est-ce que ça a un sens spirituel ou physique? C'est-à-dire charnel. Est-ce que c'est le fait d'être sobre physiquement ou spirituellement? Ou est-ce que c'est les deux? Peut-être ça peut être les deux. Qui dit spirituellement? Tout le monde. À moins que ceux qui ne veulent pas lever la main. Oui. Donc, OK, spirituellement. C'est intéressant parce que le verset 7 nous parle de l'environnement. Pas dans l'environnement, le fait d'être écologique. L'environnement dans le sens qui nous dit d'être sobre, d'être veillé. Il nous parle de quelque chose qui est physique. À la première vue, c'est ce que Paul nous fait représenter. Okay? Il nous dit d'être sobre, de veiller. Et c'est quelque chose de bien aussi parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que si on boit de l'alcool, physiquement, on sera plus sobre, mais spirituellement, on sera plus sobre aussi. Donc, il y a un aspect important que Paul voulait soulever sur ça. Okay? Pas juste sur l'alcool, sur les drogues ou peu importe. Et il y a un lien important. Mais plus puissant que ça, c'est l'aspect spirituel. Et là, on va en parler dans quelques instants parce que tout au long de la Bible nous parle de l'aspect physique de l'alcool, donc la sobriété, mais elle nous parle aussi de l'aspect spirituel, surtout dans l'Apocalypse. Et Paul dit à Timothée que les évêques ou les anciens doivent être, mais je ne l'ai pas souligné, doivent être sobres. OK? Donc, la sobriété physique a un lien spirituel. Ici, c'est juste ça que je voulais soulever, parce que Paul dit ici à Timothée que les anciens soient sobres. Donc, ce n'est pas juste spirituellement, c'est physiquement aussi. Donc, il y a un lien étroit. Et le lien étroit se fait plus puissant dans Apocalypse 17, 1 et 2. Ça dit, « Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. » Comment ils ont commis fornication? « Et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. » Donc ici, l'aspect important aussi que Paul parle physiquement et spirituellement, ici beaucoup plus spirituellement au travers du livre de Jean, c'est que on peut être ivre
pas du Saint-Esprit, on peut être ivre de fausses doctrines. OK? Ici, on parle la personne identifiée, c'est la papauté. OK? Donc, une fausse doctrine peut nous enivrer au point de nous détourner de quoi? De la vérité. Et Paul le lie au temps et au moment prophétique. OK? Et ça peut nous détourner. OK? Récemment, j'ai entendu un pasteur au Québec. OK? Ici, je ne sais plus c'est quelle église, c'est évangélique. Il disait, toute l'humanité va être sauvée. Que vous soyez juste ou injuste, vous allez tous être sauvés. Ça, c'est un temps et un moment prophétique. Vous écoutez cette personne-là, vous faites quoi? Ben, vous dites, peu importe ce que je fais, je vais être sauvé. Je peux aller me droguer, je peux aller tuer une personne, pas grave. On est tous sauvés. Vous êtes enivrés, là, d'une fausse doctrine qui vous détourne des temps et des moments prophétiques, de la vérité. Ça, c'est important. Ça fait partie de l'Apocalypse 17. Et c'est ce que Paul nous a dit. Veillez, priez, soyez sobres, ne dormez point. Toutes ces choses-là sont liées, bien sûr, aux prophéties bibliques, parce que Paul en parle et le lie directement avec ça, mais même avec la vérité en général. OK? Et Paul continue en disant que pour pouvoir être sobre et veillé, il nous faut revêtir. Qu'est-ce qu'il faut revêtir? Oui, l'armure du chrétien, exactement. L'armure du chrétien. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Paul nous parle un peu de l'armure du chrétien dans Thessaloniciens. Il nous dit la cuirasse, etc. Mais c'est vraiment dans Éphésiens 6 qu'on nous dit c'est quoi l'armure du chrétien. Est-ce que vous vous rappelez? Parce qu'on l'a dit récemment, puis on le répète souvent parce que c'est très important. L'armure du chrétien est le seul moyen de pouvoir vaincre le dragon. Apocalypse 12, le serpent ancien, Satan, l'ennemi de nos âmes. C'est quoi cette armure? C'est quoi l'armure du chrétien? C'est quoi les 1, 2, 3, 4, 6 points? 7? Pourquoi 7? Parce que à la fin, c'est dit en priant en tout temps. Oui, effectivement. On va dire 7. OK. Mais c'est quoi les 6? Premier. Peu importe. Premier, si vous... La foi, c'est quoi la foi? C'est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Oui, c'est La parole de Dieu. Bouclier. Bouclier, exactement. Ça dit le seul moyen de défense, si vous vous rappelez. Hein? Ça dit la foi, c'est la chose la plus puissante qui nous protège. C'est ça que Paul dit dans Éphésiens 6. Donc, le bouclier de la foi, très important. Après? La ceinture qui est la vérité. Ouais. À vos reins saints de la vérité. OK? Puis, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense qu'on l'a étudié récemment, mais si vous n'avez pas la ceinture, vous n'avez pas l'épée de l'esprit. Parce que l'épée, la ceinture, c'est ce qui tient l'épée. Hein? Vous savez, les Romains avaient une ceinture, puis ils mettaient l'épée dans la ceinture. Donc, si vous n'avez pas de ceinture, ça veut dire que vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de ceinture, il n'y a plus rien. L'épée va tomber. Donc, ça, c'est important. Les deux vont ensemble. Quoi d'autre? Ben là, j'ai dit l'épée de l'esprit, je vous ai donné un point. L'épée de l'esprit, ceinture de la vérité, bouclier de la foi. Le casque du salut. Le casque du salut, ça c'est important. Parce que le casque du salut nous protège des attaques du lobe frontal. Nous protège de toutes les attaques, les flèches, tout ce qui nous attaque à la tête. Prochain, il en reste 2. Avoir les chaussures de zèle. Oui, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, la cuirasse de la justice, exactement. Le zèle, c'est important, le zèle de l'évangile de paix, pour ceux qui ne savent pas, les souliers des Romains, parce qu'on parle des centurions romains, les souliers avaient des clous en dessous de leurs pieds. Parce que quand ils se battaient, ils devaient se tenir fermes. Des fois, ils faisaient des combats de boucliers face à face, puis ils se poussaient, puis ils se frappaient. Il y avait des choses en dessous de leurs pieds qui leur permettaient d'avoir une meilleure solidification au sol. OK? Donc ça, c'est important. L'évangile de paix, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de paix, c'est pour être vraiment solide. Une fondation solide. Puis la cuirasse de la justice, ça aussi, c'est important. En fait, c'est tout important. OK? Mais quand on prend le temps de comparer vraiment comment les Romains étaient et comment Paul parle de ça, on voit que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Il y a beaucoup, beaucoup plus de profondeur. Donc, je vous invite à le faire personnellement. Allez voir c'est quoi, comment étaient habillés les Romains. Allez voir les liens qui existent entre chacune des pièces que Paul décrit.
OK? Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi on pourrait le comparer. Peut-être un policier. La ceinture, il y a un fusil. S'il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de fusil. Donc, ça serait à peu près la même chose. Il y a comment on appelle ça? Un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles. On pourrait faire une comparaison comme ça, parce qu'on n'a plus de Romains aujourd'hui. Mais c'est un peu la même chose que Paul fait. C'est une parabole, dans le fond, que Paul fait. Il donne l'image de quelque chose pour que les gens puissent vraiment s'en rappeler. Parce que c'est quelque chose qu'ils voyaient chaque jour. Et Jésus nous encourage à la même chose. Pour terminer, oui. Oui, Renard. Parmi les 7 instruments qui composaient l'armure, je pensais qu'il y avait seulement une arme offensive. C'était l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Non, mais il y a une autre, c'est la dernière, qui est faite en tout temps, toutes sortes de prières, la prière. Quand la Bible dit toutes sortes de prières, c'est pas une seule sorte de prière qui existe. Il y a des prières de combat. Quand vous l'utilisez et vous croyez dans ce que vous faites, c'est comme une missile balistique intercontinentale qui peut traverser des continents et qui peut détruire des forteresses que vous ne pensez pas. Alors, la parole de Dieu, Jésus l'a utilisée, c'est avec la parole que Dieu a créée, la parole que Dieu a détruite, et c'est avec la parole que Dieu a détruit aussi. Jésus a utilisé la parole contre la mer en furie et la mer calme. Jésus a utilisé la parole contre les démons sont sortis. Jésus dit sortez seulement. Il n'a pas dit d'autre chose, sortez. Et Jésus a utilisé la parole, les gens sont guéris. La parole est créative ou bien créative, la parole est destructive. C'est pourquoi la Bible même dit que la parole de Dieu est si puissante, plus puissante qu'une épée à 2 tranchants, capable de couper la moelle, l'âme et jointure, et juge même les pensées. Alors c'est juste pour vous dire, mes chers amis, la parole de Dieu, nous devons prendre du temps pour l'étudier et la méditer. C'est l'âme la plus offensive. C'est la première âme offensive. Mais la prière, c'est quelque chose que vous devez apprendre à prier et apprenez différentes sortes de prières parce que la prière, il y a une sorte de prière qui peut détruire des forteresses, les forteresses de l'ennemi. Et pourquoi vous devez prier? Car Dieu sait quoi faire. On va le dire une autre fois, mais Dieu sait tout déjà. Mais c'est peut-être pour vous donner à Dieu l'occasion ou bien de donner à Dieu, comment on dit ça, la permission. Amen. Amen. Merci pour cette intervention sur l'armure du chrétien. Et justement, Paul, il terminait avec cette armure du chrétien, son importance, en disant à l'Église de s'exhorter et de s'édifier. Donc, on va terminer sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire, exhorter et édifier? Il disait aux membres de l'Église, exhortez-vous entre vous et édifiez-vous entre vous. Donc, ici, on parle de choses que la fraternité, on devrait faire en tant que frères et sœurs. L'amour fraternel devrait nous exhorter et nous édifier entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire exhorter et édifier? Si vous ne savez pas exactement ce que c'est, vous pouvez donner une idée, ça peut... Speak the truth, comme Michel, elle a pu dire. Parler toujours de la vérité. Parler que notre parole soit de vérité. Donc, exhorter, c'est exhorter dans l'amour. C'est en fait, reprendre notre prochain si notre prochain a fait quelque chose ou est dans l'erreur ou dans un reproche. Donc, on doit vraiment, les uns les autres, nous exhorter afin que nous puissions nous édifier, comme ça dit dans le verset. OK. Est-ce que l'autre personne aimerait intervenir?
Construire. De construire, intéressant. Construire, c'est pas on construit une maison. Mhm. Il y a des choses qu'on fait dans la parole de Dieu. On est en train de se construire spirituellement, de se fortifier, de se rendre fort, comme on dit là, comme une forteresse. Il y a des choses, quand on les fait dans la parole de Dieu, ça nous rend fort. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et veuillez-y avec action de grâce. Ça, c'est cette prière qui édifie, qui construit la foi du chrétien, qui rend les chrétiens forts. Il y a des témoignages aussi, peut-être. Les témoignages des autres, témoigner ce que Jésus a fait pour nous, un témoignage peut fortifier quelqu'un d'autre. Et des chansons, il dit, entraînez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes spirituels, louant le Seigneur de tout votre cœur, même en mangeant, en marchant, en travaillant. J'essaie de prendre cette habitude, ça commence à s'établir. Même quand je suis au travail, je ne suis pas au travail, je suis avec le Seigneur. Je passe du temps à m'entretenir par des psaumes, des cantiques spirituels, et puis on est en train de se construire. C'est cette façon-là, par des jeunes aussi. C'est toute cette façon-là que Dieu a mis pour que les chrétiens se construisent. Donc, il faut les utiliser, tous les moyens que Dieu nous donne. Ça peut nous édifier quand on partage avec les autres. Ça peut nous construire. Amen. Effectivement, édifier, c'est bâtir, fonder, établir, encourager. C'est tout lié à la construction spirituelle. Okay? Renan l'a très bien dit. Okay? Donc, c'est vraiment ça. Puis, exhorter, on parle plus on va édifier, c'est beaucoup l'aspect spirituel de l'individu, entre nous. Exhorter, c'est beaucoup l'aspect personnel. Ça veut dire se consoler, prier l'un pour l'autre, s'encourager, réconforter, instruire, renforcer, enseigner sur les choses de la vie, les choses, c'est-à-dire la morale, comme on dirait si on serait catholique. Donc, on voit édifier, c'est l'aspect spirituel, exhorter, c'est beaucoup plus un aspect personnel. OK? Et ça, c'est très important. Souvent, en tant que chrétien, on est comme on va partager ensemble la parole de Dieu. Mais on ne sait pas ce que la personne vit. Peut-être qu'elle, elle aimerait mieux une personne qui soit là pour la consoler, qui soit là pour l'instruire, pour l'encourager, la réconforter. Peut-être qu'elle aimerait juste une personne qui prie pour elle. Donc, en tant que chrétien, on doit parler entre frères et sœurs. OK? On peut s'appeler la semaine aussi, là, juste, est-ce que ça va bien? Tu qu'on prie ensemble? Même juste 5 minutes, vous priez ensemble, vous partez, juste ça, c'est une pensée à l'individu. Il faut le faire, c'est important. OK? Donc, oui, c'est un travail on pourrait dire c'est un travail presque obligatoire pour les dirigeants d'Église, d'appeler les membres, de savoir s'ils vont bien, de s'occuper d'eux comme un troupeau. Hein? Mais si le pasteur ou l'ancien, ou peu importe, le fait, l'Église devrait le faire aussi entre eux. OK? Ben, c'est ça le but. Le but d'un troupeau, c'est d'amener les autres. Le but d'un pasteur, c'est un berger, c'est d'amener les autres à imiter, comme Paul, imitateur de Paul, que Paul imitait le Christ. OK? Pour que nous, ensemble, même si on n'est pas nombreux, on puisse ensemble être unis, forts ensemble. OK? Une église forte, c'est une église solide. OK? Et on va le savoir. OK? Si une église est forte, c'est quand quelqu'un rentre et que c'est un jésuite, on va le savoir tout de suite. Celui-là, il n'est pas de nous. Il est contre nous. On va être capable de le reprendre, de le corriger, de lui dire tu n'as pas l'esprit de Christ. Okay? C'est notre travail en tant que chrétien de pouvoir le faire. En tant qu'Église aussi, c'est un devoir. Donc, ça nous mène vers la fin de la leçon. On a pris un peu plus de temps, désolé, sur les enfants de la lumière. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires en lien avec la leçon? Ah. Ce micro-là, c'est pour Zoom, vu qu'il y a des gens sur Zoom. OK. La question n'a pas trop rapport avec la leçon. Vous l'aviez touché un petit peu, mais je vais quand même la poser. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de répondre. Vous parliez des enfants de la lumière et vous aviez touché aussi les ténèbres. Mm-hmm. Alors, dans Genèse 1, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mm-hmm. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mm-hmm. Maintenant, il y avait déjà des ténèbres avant que Dieu
créa la terre. Est-ce qu'on pourrait dire que, est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas Dieu qui a créé les ténèbres et que c'était déjà là par défaut et que ce n'est pas Dieu qui a créé aussi le mal, mais en absence du bien, il y a le mal. Et en absence du mal aussi, il y a le bien. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu... est-ce que je fais du sens? Comme les ténèbres existaient déjà, puis Dieu a créé la lumière. Parce que des fois, les gens disent que c'est Dieu qui a créé le mal, pourquoi il y a tous ces malheurs dans le monde, etc. Mais s'il n'y a pas de bien, automatiquement, le mal arrive. C'est une question que je pose. Très bonne question. C'est pour ça que je vous encourage à lire le livre de Hugh Waggoner qui s'appelle The Gospel in Creation. C'est un livre qu'on devrait traduire en français. C'est vraiment, à chaque fois que je le lis, on apprend. C'est un livre incroyable. Mais le processus de la création révèle l'Évangile, révèle la justice de Dieu. Comme notre frère Wendell l'a dit, au verset 4, ça dit « Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Et ça, c'est intéressant. Comme Wendell l'a dit, les ténèbres étaient présents, mais Dieu a sorti la lumière des ténèbres. C'est-à-dire que, comme Wendell l'a dit, sans Dieu, il n'y a pas de lumière, il y a juste des ténèbres. C'est logique parce que Dieu a voulu révéler au travers de la création que l'homme pécheur, sans Dieu, est ténèbre. Il ne peut pas produire la lumière. Il ne peut pas faire la lumière. Okay? Seul Dieu peut sortir des ténèbres la lumière. C'est-à-dire, de notre malheur, vu qu'on est pécheur, aussitôt qu'on pêche, on est condamné à la mort éternelle. Et le seul moyen de pouvoir être sauvé, c'est comme Dieu a fait dans la création. C'est qu'au-dedans de nous, puisque nous sommes tous des créatures de Dieu, il puisse réveiller la lumière, en fait. Okay? Parce que Dieu dit, nous sommes tous des créations de Dieu. Comme si la personne dit, non, moi, je ne crois pas en Dieu, Dieu nous a tous créés à son image. Okay? Mais plus qu'on reste dans les ténèbres, plus qu'on fuit la présence de Dieu, plus, en fait, qu'on s'éloigne de ce que Dieu veut de l'homme. Okay? Mais Dieu nous a tous créés dans le but de le louer, dans le but de l'adorer, dans le but de le servir. Et c'est ça, c'est très intéressant. Je vous encourage à relire la création, mais dans l'aspect de l'Évangile, dans l'aspect de comment Jésus présente l'Évangile. Et ça, c'est intéressant parce que c'est effectivement sans lumière, il n'y a pas de ténèbres. Sans lumière, il y a ténèbres, désolé. Okay? Et la seule manière pour les enfants des ténèbres d'être dans la lumière, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Parce que Jésus a dit « Je suis la lumière ». Okay? De la même manière, on voit ici, de la même manière que de Dieu, Jésus est sorti, Dieu a sorti des ténèbres la lumière. Okay? C'est la même chose. C'est intéressant, c'est un parallèle vraiment puissant que Dieu veut nous révéler. J'encourage à lire le livre The Gospel in Creation, allez le lire. Si vous lisez l'anglais, c'est un livre intéressant à publier en français, ça nous fera plaisir de le traduire. Ce n'est pas un très gros livre, je pense que c'est 120 pages le livre. Est-ce qu'il y a une autre question avant la prière de clôture? Non? Déjà, merci pour ceux qui ont participé. Donc, on va terminer par une courte prière. On va prier sur ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur de nous avoir permis aujourd'hui d'étudier ce sujet important. Puisses-tu faire de nous des enfants de lumière, Seigneur? Tu vois les ténèbres, Seigneur, qui plongent sur ce monde. Mais comme tu l'as révélé dans ta création, de ce monde ténébreux, tu peux faire sortir la lumière, jaillir la lumière de la vérité, la lumière de la justice que tu as faite en envoyant Jésus-Christ, Seigneur, ton Fils. Que tu puisses en nous, Seigneur, produire cette lumière. Que tu puisses faire de nous des enfants de lumière, Seigneur. Puisque nous avons la parole, nous avons connu la lumière, tu peux maintenant nous rendre lumière aussi, Seigneur. Tu peux faire de nous des enfants de lumière et, comme les Thessaloniciens, Seigneur, pouvoir être des exemples. Puisque Paul voyait les Thessaloniciens comme des exemples auprès des autres églises, Seigneur. Et que tu puisses vraiment révéler, Seigneur, un témoignage puissant au travers de notre vie et à chacun de nous, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses, que tu puisses bénir cette prochaine semaine aussi que nous aurons à étudier. Encore une fois, le livre de Thessaloniciens. Jusqu'à présent, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons approfondi beaucoup de choses, Seigneur.
Et vraiment, nous sommes bénis par ce sujet. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.